Bonjour. Quelqu'un m'a écrit récemment qu'il avait compris qu'il n'y avait pas de libre arbitre parce qu'il ne voyait pas l'arbitre, ce qui est juste. Et ensuite, cette personne me demande, mais je suis confronté à des choix de vie très importants en ce moment et je ne sais pas quel choix de vie opérer. Il y a bien des choix qui sont faits. Oui, évidemment. Le corps mental fait des choix en permanence. Simplement, il n'y a pas de choisisseur. Alors quand il y a une sorte de dilemme par rapport à des décisions de vie importantes, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire sinon revenir vers cette présence consciente que tu es déjà? Parce que les choix qui sont opérés à partir de l'idée que tu es quelqu'un qui doit faire un choix ou qui peut faire un choix, ces choix seront nécessairement teintés par ce qui imprègne l'ego, par ce qui imprègne l'individu séparé, à savoir la peur de manque. La peur du manque, le besoin de validation, le besoin d'être aimé, le besoin de sécurité, le désir de ne pas faire du mal à l'autre, etc. Tant que l'on prend des choix à partir de l'idée d'être une personne séparée, nos choix seront nécessairement colorés par toutes ces peurs et tous ces désirs personnels. Et ce n'est pas la façon la plus efficiente, effectivement, de choisir. Il vaut mieux, dans un premier temps, revenir vers cette présence qui est là, au-dessus de tes épaules. Là. Il y a une ouverture consciente, un grand espace d'accueil qui ne sait rien, qui ne veut rien et qui ne possède rien. Et en t'établissant dans cette présence, tu vas revenir vers ce qui perçoit, tout simplement ici. C'est la perspective éveillée, présente. Et donc, à partir de cette perspective éveillée, laisser le mental refluer dans ce fond sans fond, et puis laisser venir le choix à faire. Regardez comment cela opère, et de là apparaîtra un choix juste.